Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. La société change, parfois tout seul ou par volonté politique. On nous a obligés à porter la ceinture de sécurité. On a interdit la cigarette dans les lieux publics. Le port du casque en vélo et en ski, c'est fortement recommandé. Depuis mars 2020, on voit que les gouvernements sont capables d'actions concrètes et rapides pour le bien collectif, même quand ça fait mal. En sport, il y a eu des changements importants aussi depuis quelques décennies. La pratique du sport chez les femmes est encouragée et les gains sont importants. Et récemment, au Québec, SportAid, une ligne d'écoute dédiée aux différentes formes d'abus dans le sport, ça fonctionne bien, 24 heures sur 24. Bravo. Mais il y a encore et toujours un Boys Club dans les postes d'entraîneurs et sur les postes de direction au Québec. À qui la faute? Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Aujourd'hui, on reçoit la ministre et athlète olympique Isabelle Charret et on se questionne sur le rôle des gouvernements dans ce triste constat. Jouer comme une fille, c'est jouer intensément sur le terrain et au deuxième étage, comme on dit au hockey. Oh, merci d'être là tout le monde à ce balado sportif avec Guylaine Demers. Salut Guylaine! Salut Marc! Hey, Guylaine Demers, une prof à l'Université Laval depuis maintenant 20 ans, récipiendaire du trophée Femmes et Sport accordé par le CIO en 2020, présidente d'Égale Action et co-directrice du Centre national de recherche sur l'équité entre les genres dans le sport, le Centre de recherche E-Alliance, et responsable de Conversation 2021. On en parlera à la fin de l'émission. Parfait. Merci d'être là encore une fois. C'est un plaisir. Un dossier qui t'intéresse, hein, le rôle des gouvernements dans les postes, entre autres, de direction comme entraîneur et de direction. Les femmes ne sont pas bien représentées. Puis je pense que c'est un dossier que tu as bien fouillé avec les années. Hein? Oui, mais puis d'ailleurs, entre autres, on a des statistiques récentes à cause du gouvernement du Québec où on a émis un rapport oui. et ce qui ressort, effectivement, il y a vraiment un blocage. Quand on arrive au deuxième étage, comme tu dis, alors actuellement, au Québec, on a 22 % de femmes qui sont sur les conseils d'administration des organisations sportives, dont 19 % sont des présidentes. Okay, alors, 5, ouais. c'est ça. Ouais. Si on regarde au niveau des entraîneurs, ici au Québec, on a 19 % d'entraîneurs-chefs seulement. 19 % Oui. Alors, sur un total de 19 000 entraîneurs, on a 3 600 qui sont des femmes sur 19 000. Et lorsqu'on regarde au niveau de la participation des filles, alors là, on a un peu plus. On a 36 % de nos jeunes qui font du sport organisé sont des filles. Mais encore, il y a quand même 64 % de gars, 36 % de filles. Oui, puis plus elles vieillissent, les filles, plus elles lâchent rapidement, plus facilement. Il faut les garder en action, il faut les garder dans les équipes. La situation n'est pas évidente non plus de ce temps-ci. Et ce sera un des thèmes qu'on va aborder d'ailleurs dans les prochaines semaines là, sur la participation. Mais aujourd'hui, on va aller au deuxième étage. Moi, j'ai deux statistiques qui sont faciles à vérifier. Je les ai vécues, entre autres, au dernier jeu de Sochi en 2014, au jeu de Sochi en 2014, à la montagne. Les épreuves de bobsleigh, ski de fond, biathlon, skeleton. Il y avait 94 membres de staff du Canada. 94 hommes, 0 filles. Ah, il y avait une physiothérapeute. Ah oui. Ça, c'était assez... Non, mais c'était comme... Ben voyons, 0. Mm-hmm. OK, c'est un boys club de ce côté-là. Et le Rouge et Or, notre équipe à Québec, là, dont on est très fiers, 18 entraîneurs-chefs dans les différents clubs, 17 hommes. Mm-hmm. J'ai rien contre un coach masculin en cheerleading, mais ça aussi, ça m'a surpris un peu. Pourquoi pas, vous allez me dire, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas non plus un entraîneur en basketball féminin? Bref, en tout cas, il y a plein d'exemples comme ça, et il n'y a pas que le Rouge et Or, il y a d'autres universités dans la même situation. Mais là, sans plus attendre, allons rejoindre Isabelle Charret qui est avec nous. Bonjour, Mme Charret. Bonjour à vous deux. Députée de Brome-Missisquoi pour la Coalition Avenir Québec, ministre déléguée à l'éducation, ministre responsable de la condition féminine, 5 fois championne du monde. C'est peut-être plus, là, finalement, on ne sait plus trop comment compter tout ça, mais on sait qu'il y a 3 médailles olympiques à votre cou. Ça, c'est exceptionnel. Ministre responsable du volet sport, ministre responsable de la condition féminine. Tu sais, veut dire, c'est toi qui devrais animer ce podcast-là. Mettons qu'on est choyé là, d'avoir Isabelle Charret avec nous. Là. Non. Moi, c'est le jackpot, là, avoir une ministre qui, à la fois
comprend le sport, Oui. qui l'a vécu de l'intérieur Oui. et qui, dans ses responsabilités, a le sport et la condition féminine. Fait que, écoute, je vais m'acheter des billets de loto. C'est le jackpot. C'est bon. J'ai gagné à la loto, Alors, je devrais dire. on est très content de vous avoir avec nous pour les prochaines minutes. Je suis convaincu que ça va durer plusieurs dizaines de minutes, mais je sais que vous avez un horaire très chargé. D'abord, merci infiniment d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis tout mélangé. On fait quoi, Isabelle? On peut se tutoyer. On se connaît depuis de nombreuses années, disons. J'ai eu la chance de la côtoyer, entre autres, aux Jeux olympiques comme chef de mission. C'était génial, mais c'était elle, la chef de mission, pas moi. Ouais. On dit souvent, Isabelle, si j'étais élu, si j'étais en poste un jour en politique, là, je ferais des changements. As-tu l'impression d'avoir fait des changements jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr que les changements, il y a des changements de culture qui s'opèrent tranquillement. Pour moi, ce qui est important avec les fonctions que j'avais et les responsabilités que j'avais, c'est de faire en sorte de donner des opportunités pour les filles pour pratiquer le sport. Puis encore une fois, dans mes fonctions de chef de mission, mais à l'époque, j'étais chef de mission adjointe, c'était aux Jeux de Rio où, pour la première fois, j'étais dans le monde des Jeux d'été, puis j'ai pu réaliser à quel point il y avait du sport pour tout le monde. Il y avait des activités, il y avait pour tous les genres de personnalités, tous les gabarits. Vraiment, il y en avait pour tout le monde. Alors, pour moi, c'était super important, sachant que les filles quittent le sport, ne s'impliquent pas à un certain âge. Pour moi, c'est important de leur donner des occasions, des opportunités de découvrir le sport dans lequel elles pouvaient s'accomplir. Et puis, les Jeux de Rio ont été super révélateurs. Alors, c'est ce que je voulais reproduire dans mon entrée en politique, de donner justement ces occasions-là. Puis, par la suite, je pense que plus il y a des filles qui sont dans le sport, qui y restent parce qu'elles ont des expériences positives, aussi, la suite va venir. Il y en aura davantage qui auront des postes d'entraîneurs, il y en aura davantage sur les conseils d'administration. Puis, évidemment, ça va faire boule de neige, à mon avis. Bon, alors, la question était, depuis 2 ans, as-tu l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé de ton côté en étant en poste? Est-ce que c'est facile de faire bouger les choses? Bien, est-ce que c'est facile? Non, c'est jamais facile de faire bouger les choses. Je pense qu'on est dans... Il y a beaucoup de choses en activité physique, en sport, qui ont été faites au Québec dans les dernières années, de sorte que là, on est vraiment dans... puis, excusez l'anglicisme, là, mais on est vraiment dans le pas l'anglicisme, là, mais dans le fine-tuning, c'est ce que j'allais dire. Puis j'ai trouvé dans le peaufinage un petit peu des différentes mesures. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui, pour aller rejoindre puis faire des changements de culture, là, on est vraiment dans des choses qui sont plus micro, qui sont plus difficiles à faire bouger. Mais c'est sûr qu'avec les travaux de Guylaine, entre autres, ça nous donne des données, ça nous donne aussi des pistes de où est-ce qu'on doit agir pour justement faire bouger les choses. Alors, c'est pas facile. Il y a des choses qui se font. Il y a des budgets aussi qui sont consentis, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je comprends, tu sais, avec Marc, on a parlé depuis le début, l'idée de ce balado-là, on veut vraiment être centré sur des solutions, puis quand on a l'opportunité de parler avec une ministre, ce serait facile de dire « vous n'en faites pas assez », ça, on va dire ça toute notre vie, mais comme tu as été des deux côtés, donc tu as été une citoyenne, je vais dire ordinaire, même si tu es extraordinaire, mais tu as été une citoyenne, là, maintenant tu es du côté politique. Mais du côté citoyen, comment tu vois justement l'engagement pour que ça change? Parce que c'est facile de dire, tu sais, demain matin, vous annoncez 10 millions pour Femmes et Sport. Bien, est-ce que ça va vraiment avoir un impact si du côté citoyen, il n'y a pas cet engagement-là? Fait que maintenant que tu es de ce côté-là, je te pointe parce que je te vois à l'écran, mais qu'est-ce que tu... En fait, comment nous, on pourrait mieux aider le gouvernement à faire en sorte que ces chiffres-là, ça bouge? Je parlais tantôt de l'expérience positive, puis je parlais aussi de mon expérience, puis mon expérience comme athlète, puis mon expérience aussi dans des hautes sphères du sport. Puis Marc, tu parlais de mon implication comme chef de mission. Donc, encore une fois, je suis peut-être l'exception à la règle, mais j'ai quand même pu gravir dans les plus hauts échelons du monde sportif dans
Bon, j'étais chef de mission. La présidente du Comité olympique canadien est une femme aussi, Tricia Smith. Donc, je pense qu'il y a une ouverture et là, il y a un éveil collectif aussi qui se fait. Et là, c'est important je pense, d'alimenter cet éveil collectif-là qui se fait. Puis, je regardais le football, je ne sais pas si c'est le match de samedi, mais il y avait, dans la NFL, il y avait une arbitre femme dans un milieu qui est très masculin. Hein? Bon, le football féminin, à part le touch football, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, puis on a vu dans les dernières semaines, que ce soit en basket, que ce soit, il y a vraiment de plus en plus de femmes qui sont impliquées. Et ça, je pense qu'il faut absolument saisir cette opportunité-là, montrer ces modèles-là, puis en plus, donner aussi des ressources pour que les femmes se sentent qu'elles ont cette possibilité-là, cette opportunité-là. Ouais. Elles ont définitivement les compétences, puis on sait aussi que les femmes, ben, c'est un obstacle. Hein. On a tout le temps l'impression de ne pas être à notre place, puis si on est là, c'est parce que le poste nous a été donné, puis que, donc, il faut vraiment, je pense, faire valoir ces expériences positives-là, puis encore une fois, donner des opportunités aussi. Et je pense que les travaux, Guylaine, que tu fais aussi avec ta chaire de recherche va aider à un petit peu mieux cibler, puis cibler aussi quels sont les obstacles. Bon, le métier d'entraîneur, par exemple, est excessivement exigeant en termes d'engagement personnel. Puis pour certaines femmes, il fut un temps, ben, c'était si tu voulais avoir une famille, il fallait que tu choisisses entre ta famille puis le métier d'entraîneur. Je pense que maintenant, la société change aussi à ce niveau-là parce qu'il y a un meilleur partage des tâches familiales. Alors, il y a une meilleure conciliation travail-famille. Le rôle des hommes aussi a changé au sein de la famille. Alors ça, je pense que la société est en train d'évoluer, mais c'est sûr qu'il faut continuer à essayer d'abattre les barrières parce qu'il en reste, ça, c'est clair. Moi, j'ai une question pour vous deux. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si les chiffres sont là? On va dire que les hommes qui sont présents, ils font un bon travail, ce sont des bons entraîneurs, et ça se peut. Ça se peut, des bons présidents, des hommes. Mais qu'est-ce que ça change là s'il y a moins de femmes? Est-ce que c'est vraiment un enjeu, vous pensez? Qu'il y ait moins de femmes, si c'est un enjeu. Ben oui, définitivement, c'est un enjeu, très clairement. Okay, ouais. Je pense que, bon, la pratique se veut nécessaire pour tout le monde. La santé, l'épanouissement, le développement, tous les bienfaits que le sport et le monde sportif peuvent amener, c'est clair que c'est à la fois pour les garçons et pour les filles. Évidemment, pour avoir un contenu qui reflète les besoins ou les particularités d'une fille, bien, ça prend inévitablement des femmes aussi qui sont dans les processus de décision parce que, bon, on ne se le cachera pas, là, on n'agit pas de la même façon, c'est pas les mêmes choses qui nous motivent, c'est pas les mêmes choses qui nous drivent et tout ça. Donc, définitivement, on a besoin de femmes pour pouvoir mieux répondre aux besoins des femmes. Oui, ça, c'est intéressant, Guylaine. Bien, en fait, c'est ça, c'est quand on est... tu sais, moi, dans un monde idéal, toutes les équipes sportives seraient coachées par un homme et une femme. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec nos expériences différentes, ce qui fait que quand des situations se présentent, bien, on a un automatisme de penser bien, quel impact ça peut avoir pour les filles. Tu sais, quand on est sur un conseil d'administration, et c'est là où on disait au deuxième étage, c'est tellement important d'avoir des femmes parce que, sans vouloir mal faire, parce que je dirais que ce qui a changé dans les 20 dernières années, mon exemple avec Égal Action, au début, là, on était un mal nécessaire dans le stade. C'était sérieux, c'était Égal Action. Non, là, c'était pas eux autres, c'est l'affaire de bonne femme. Entre ça, puis maintenant, où on vient cogner à la porte, on dit hey, là, on veut avoir plus de filles, pouvez-vous nous aider? Fait qu'il y a vraiment eu un changement. Alors, les hommes qui sont là, c'est pas qu'ils veulent mal faire puis qu'ils disent non, on garde ça pour les gars. Non. Ça, il en reste quelques-uns, là. On les appelle affectueusement nos dinosaures, mais sérieusement, la majorité veulent bien faire. Ouais. Mais c'est que souvent, on reproduit ce qu'on connaît, ce dans quoi on est bien. Fait que si moi, je suis un gars, bien, je vais proposer des solutions qui
me font plaisir à moi, puis que je sais, moi, ça marcherait. Mais s'il n'y a pas de femmes autour pour dire, si vous faites ça, là, bien, sans le vouloir, les filles n'iront pas. Ouais. Il y a ça. Alors, l'idée d'avoir des femmes autour, c'est qu'elles arrivent avec un point de vue, une expertise, expérience différente qui va faire voir des coins que vous ne voyez pas. Oui, vous étant moi qui représente tous les hommes qui nous représentent. C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, la question, elle est pratique. Les postes sont ouverts à tous. Les postes d'entraîneur sont ouverts à tous. Les postes de président sont ouverts à tous. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je pose la question que peut-être les gens se posent. Il est où le problème? Si les femmes n'appliquent pas sur les postes, est-ce que c'est ça le problème? Ou... Mais en fait, le problème... Je sais qu'il y a des réponses qui s'en viennent. Je fais un peu exprès. Oui, c'est ça. En fait, ta question illustre bien... Isabelle, je vais te suivre dans les anglicismes, des fois les expressions anglophones. Punch plus. C'est ça. Blame it on the woman. Blame it on the woman. Ouais. Donc, la première attitude qu'on va avoir ou réaction, c'est de dire, bien, ils n'ont pas appliqué. S'il n'y a pas de femmes, c'est de leur faute. Ouais. Leur faute dans le sens, bien, ils n'ont pas appliqué, ils ne sont pas intéressés, la famille, c'est plus important, la conciliation travail-famille, ils n'ont pas les compétences. Alors, la première liste de raisons qu'on donne, c'est la responsabilité des femmes. Puis d'ailleurs, il y a des études où on a demandé aux hommes et aux femmes d'expliquer. Ouais. Et quand on demande aux hommes, toutes les raisons, c'est de la faute des femmes. Puis quand on demande aux femmes, là, ils disent, bien, c'est Old Boys Club. Oui. On n'a pas été avisé qu'il y avait des postes. On savait déjà que le poste était assigné à quelqu'un. On ne se sentait pas vraiment bienvenu. On a entendu, on sait comment ça se passe dans cette organisation-là quand des femmes y vont. Il n'est pas question que je m'en aille là parce que je le sais que... Alors, les raisons sont vraiment différentes. Alors, la raison, en fait, les raisons, ce que la recherche, elle nous dit, c'est souvent, les femmes ne sont même pas informées qu'il y a un poste. L'autre chose, c'est que... Donc, c'est un ami qu'on va engager. Le poste est déjà donné, par exemple. Ça arrive, ça. Oui, ça arrive. Ou on va recruter dans la même talle. Ben oui. Tu sais, on recrute autour les gens qu'on connaît. Tu sais, la technique du bout de bras. Mais c'est ça, exactement. Ouais, ça, c'est la technique scientifique de Marc. C'est qu'on va toujours chercher quelqu'un qu'on connaît, qui l'a déjà fait, parce qu'on veut pas prendre de chance. C'est moins il est capable. Ben oui, il est capable, il l'a déjà fait. Je ne vais pas dire que ça a bien marché, mais il l'a déjà fait. Mais est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Ce que je comprends, c'est que oui, les postes sont ouverts, mais que les femmes ne sont pas incitées à le faire. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à... prendre des mesures peut-être pour des quotas, obliger des quotas. Est-ce que c'est quelque chose qui oui, bien, les quotas, moi, c'est un principe que, il y a des pour, il y a des contre. Tantôt, je parlais de l'espèce d'effet qu'on se sent imposteur et tout. Moi, je préfère y aller dans une méthode ou des mesures qui font en sorte de donner accès un petit peu plus aux femmes, que ce soit par des mesures incitatives. Là, on est à revoir toute la gouvernance auprès des fédérations et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des mesures d'incitation qui vont faire en sorte qu'il y aura plus de femmes. Mais je pense aussi dans toute la façon qu'on professionnalise tout ce qui est l'administration sportive, que ce soit pour les postes d'administrateurs, que ce soit pour les entraîneurs, tout ça, ça fait en sorte justement de faire ressortir l'importance d'avoir les compétences pour occuper un poste. Donc, de limiter la technique du bout de bras. Puis on voit que de plus en plus, que ce soit au sein des fédérations, que ce soit dans les organisations sportives, là, à la tête de Sport Québec, c'est une femme qui est là. Il y a de plus en plus de femmes qui sont là. Et ça, je pense que ça va faire des petits. Puis, encore une fois, c'est que elles sont là parce qu'elles sont compétentes, puis elles font la job. Et là, on vient d'enlever un petit peu cet obstacle où on se dit, bien, les femmes n'ont pas l'expérience, n'ont pas la compétence et tout ça. Bien, tu sais, si on est arrivé là, c'est parce qu'on a fait notre école, puis on s'est rendu parce qu'on a d'affaires à être là. Alors, moi, je pense que de créer justement des opportunités, de mettre en place certaines mesures vont faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de femmes là, qui seront impliquées. Et ça m'amène... Moi, je suis pro-quota pour toutes sortes de raisons parce que ça fait 25 ans que les chiffres ne bougent pas, puis ils ont commencé à diminuer, puis ça m'horripile. Donc, toi, tu es pour que ce soit obligatoire? Oui. Oui. Minimum tant de femmes ou si je pense, une femme sur un poste. On donne souvent l'exemple des Jeux du Canada où toutes les équipes
féminines sont obligées d'avoir une femme dans le staff. Sinon, tu ne D'entraîneur? peux pas y aller au Jeux du Canada. Oui, dans le staff d'entraîneur. OK. Sinon, tu ne peux pas y aller. Ah oui. Fait que c'est sûr que c'est clair que pour certaines équipes, la femme qui est là, c'est la parure. On le sait. Tu sais, on n'est pas niaiseux, on le sait bien, les femmes nous le disent, mais d'un autre côté, pour plein d'équipes, ça a débouché, puis tout à coup, il y en a des femmes qui sont allées puis qui ont obtenu des postes parce que là aussi, on veut briser le cercle vicieux. Tu sais, on ne t'engage pas parce que tu n'as pas d'expérience, mais comment tu veux que je la prenne, mon expérience, si tu ne m'engages jamais? Tu sais, il y a un peu l'œuf ou la poule qui existe beaucoup en coaching. Alors ça, c'est un exemple concret où ça fonctionne. Puis Il y a des là, résultats. maintenant, au Jeux du Canada, tu n'as pas le choix. Je ne pose pas la question. C'est ça, même chose. Tu sais, il y a eu des règles, par exemple, sport universitaire, Oui. où quand ils ont mis la règle, quand vous allez à votre réunion annuelle, chaque université a 2 votes, mais il faut que ce soit un homme, une femme. Si vous y allez 2 femmes, vous avez un vote. Si vous y allez 2 hommes, vous avez... Oh. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que là, les universités arrivent avec un homme et une femme. Ouais. Là, ben, la femme, elle aussi prend de l'expérience, elle comprend comment ça fonctionne et ça y ouvre d'autres portes. Et ça coûte 0 cent, thank you, là. Ça coûte pas une scène. Fait que, tu sais, alors c'est ce genre de mesure-là qui fait que, puis pour moi, c'est ça, c'est que quand il y a, c'est une de mes collègues britanniques, British, qui, tu sais, on parle souvent du plafond de verre. Puis elle a dit, non, elle a dit, c'est un plafond de béton. Elle dit, oublie ça, le verre. Non, c'est béton, là. C'est vraiment pour le coaching. Ouais. Fait que, mais je comprends tout à fait le point d'Isabelle. Je pense que c'est pas juste une mesure qui va faire que ça va changer. C'est pour ça que, oui, le gouvernement a certainement un levier. Puis celui qui fait plus mal, c'est l'argent. Hein? C'est facile de dire à une fédé, si tu fais pas ça, on te coupe. Mais tu sais, il y a peut-être aussi une façon de dire on va t'aider à faire mieux, puis si tu fais mieux, on va t'en donner plus. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas toujours le bâton, ça peut être la carotte, là, mais je comprends que si demain matin, on met des quotas, puis qu'on n'aide pas les gens, bien, on ne s'aide pas, là. Non, c'est sûr que ça prend de l'aide, puis ça prend peut-être des incitatifs financiers. Mais vous l'avez prouvé durant la COVID, on est encore en pandémie. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez le balado, mais ça risque d'être encore là pour quelques semaines. Lorsqu'on met des mesures, les gens, je ne dirais pas se résignent, mais passent à l'action. Ça ne vous tente pas de passer à l'action puis de dire, OK, au Québec, à partir de maintenant, c'est de même que ça fonctionne? Bien, on passe à l'action de différentes façons. D'ailleurs, justement, pour la reprise des activités, on a prévu un budget pour justement faire en sorte de donner accès à des femmes entraîneurs, de faire des programmes de mentorat, tout ça. Ces différentes... Bon, Égal Action aussi est soutenue. Donc, on met des moyens, puis je ne veux pas avoir l'air complètement insensible parce qu'on en met des moyens. Pour moi, je vous dirais que une des mesures qui est fort et qui va faire en sorte, puis tu sais, Guylaine, tu parlais du phénomène d'œuf et de poule. Pour moi, c'est important d'avoir un bassin de participation qui fait, puis tu sais, on le voit dans les Jeux olympiques aussi, où il faut qu'il y ait une participation homme-femme égale. Puis là, les Jeux de Tokyo qui seront pour la première fois. Là, bon. Donc, ça, pour moi, ça vient... de la base, du fait que tu aies autant de filles que de garçons, va imposer par elle-même ces mesures-là parce que il va falloir que tu répondes aux besoins de tes jeunes filles athlètes. Puis, et une des mesures qu'on a mis en place que je trouve excessivement porteuse, c'est la mesure du parascolaire. Parce qu'on donne accès à 1 heure d'activité parascolaire aux élèves du secondaire par jour. Et puis on sait qu'une des raisons qui fait en sorte que les filles ne restent pas dans le milieu sportif, c'est, bon, tantôt je parlais qu'elles n'ont pas de modèle dans leur entourage, elles sont plus, tu sais, dans leur petit milieu avec le monde qui est... En fait, je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais dans le milieu autour d'elles. Et là, si on va les chercher à l'école, on leur donne accès à des activités qu'elles n'ont probablement jamais faites parce que là, on ouvre l'éventail des activités, mais ça va peut-être faire en sorte qu'on va les accrocher. Mais aussi, il faut leur donner, tu sais, je pense que, je parlais tantôt de la professionnalisation des rôles en activité physique. Je pense qu'il faut qu'elles soient conscientes aussi que il n'y a pas juste la compétition ou il n'y a pas juste d'être athlète qui peut
faire une participation dans le monde du sport, mais il y a tout l'arbitrage, il y a le coaching, il y a les administrateurs et tout ça. Et il faut, à un jeune âge, les impliquer là-dedans. Puis, je parlais d'une arbitre dans la NFL. Bon, moi, j'ai une bonne amie, Caroline Chénard, qui a arbitré aux Jeux olympiques en soccer. C'était une patineuse de vitesse dans le temps. Ah oui. Ça, il y en a de plus en plus. Puis, C'est qui vrai. arbitre aussi des matchs masculins. Alors, pour moi, ça, c'est des modèles qui sont tellement importants parce que c'est justement, faut donner cette idée-là. On parle des métiers qui sont majoritairement masculins. Ben, dans le milieu du sport, évidemment, c'est presque exclusivement masculin. Donc, si à un jeune âge, on leur donne accès à ce rêve-là, ben, je pense que ça va faire en sorte que ça va évoluer. Mais par le parascolaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, que ce soit commencer à faire du bénévolat, parce que ça, c'est aussi une problématique. Hein? On n'a plus de jeunes qui font du bénévolat. Puis, tu sais, nos dinosaures dont Guylaine parlait, ben, il y a encore beaucoup de gens qui sont impliqués dans le sport qui sont des hommes. Puis, tu sais, c'est difficile de dire on a des bénévoles puis on les tasse parce que ils ont une ancienne mentalité ou quoi que ce soit. Là. Mais je pense que tranquillement, on amène des filles dans le milieu, puis ça va faire en sorte qu'il y en aura plus dans les hautes sphères. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends. C'est le fun. Mais je savais, parce qu'Isabelle, quand on le voit, c'est une femme d'action, elle est en place, elle n'a pas peur de se mouiller, puis il y a plein de choses qui ont été faites dans le monde du sport. Puis j'aime beaucoup le mot modèle. Puis c'est vrai, ça. Hein? J'imagine que toi, comme athlète, tu as eu des entraîneurs masculins. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir une entraîneur féminine. C'est peut-être plus rare. On en voit moins en patinage de vitesse. Encore une fois, moi, j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai eu 2 entraîneurs significatives qui étaient des femmes. Premièrement, Nathalie Lambert, qui m'a coachée à l'époque dans le club Montréal International. Ensuite, elle est devenue ma coéquipière, ma mentor, mais elle est toujours restée comme à un rôle important là, dans la supervision de ma carrière sportive, même quand on était compétitrice. Là. Et puis, j'ai eu Nathalie Grenier aussi qui m'a coachée pour les Jeux de 98. J'ai eu une psychologue sportive, Penny Wertner, qui a probablement la psychologue qui a eu plus d'influence sur ma carrière. Donc, il y a eu quand même des rôles clés dans ma vie d'athlète qui étaient joués par des femmes. Puis je parlais tantôt de ma sœur Nathalie qui, tu sais, pour moi, ça n'a jamais été un frein parce que je ne me suis jamais posé la question parce que ma sœur le faisait. Donc, évidemment, les modèles, effectivement, ils sont super importants. Puis plus on voit des filles qui s'impliquent, bien, plus on a le goût de s'impliquer aussi. Ben, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que tu es devenu qui tu es aussi. Le fait d'avoir des entraîneurs féminins autour de toi, c'était pas comme quelque chose d'inusité. Ça t'a amené peut-être. En tout cas, c'est des femmes qui t'ont inspiré, c'est certain. Oui, bien, tout à fait. Puis, tu sais, je pense qu'on ne peut pas juste dire, coach féminine agit de telle façon. Tu sais, je pense que tout le monde a sa personnalité. De la même façon, les coachs masculins ne coachent pas tous de la même façon, mais définitivement, plus on voit des expériences avec des personnes qui ont un rôle clé des 2 sexes, bien, plus on peut être à même de juger de quelle façon on aime mieux travailler. Mais je pense que c'est excessivement cliché aussi de dire que, bon, une femme entraîneur aura plus de sensibilité, puis parce que, honnêtement, là, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient complètement différentes, puis pas nécessairement plus sensibles parce qu'elles étaient femmes. C'est très vrai, ça aussi. Ouais. Et, écoute, ça m'amène sur une question qui est de plus en plus d'actualité, je pense, c'est le rôle des hommes comme alliés aux femmes en sport. Parce que, clairement, tu sais, quand je disais tout à l'heure, pour que ces chiffres-là finissent par bouger un jour, ça prend différents leviers et c'est clairement encore les hommes qui, effectivement, sont en poste de pouvoir dans le monde du sport. Et s'ils ne travaillent pas avec nous et pour nous, ben les changements ils vont être encore... c'est Rima El-Khoury qui disait justement, parce qu'elle regardait dans le Forum économique mondial, puis au rythme où on va arriver à l'égalité homme-femme en 2234. Oh boy! Et elle trouvait ça un petit peu long. On ne sera pas là. Hein? Non, c'est ça. Fait que c'est ça, je ne sais pas, c'était pas dans tes questions. Moi, j'y crois énormément, puis je pense qu'on a une génération, là, les plus jeunes, ou bon, en fait, ceux qui sont là dans le monde sportif, ils croient, puis ils font partie de la solution. C'est Djokovic, je pense, qui parlait, qui milite pour qu'il y ait une reconnaissance autant des femmes que des hommes sur le circuit. En fait, qu'ils soient dans le circuit conjoint
là, je me trompe peut-être, là, puis des fois, je mélange mes sports et tout ça, là, mais qu'il n'y ait pas deux ligues, là, qu'il y ait vraiment les hommes, les femmes soient ensemble, puis qu'on travaille ensemble à l'essor du sport. Très bonne idée. Bien, tout à fait. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas conjoint. Je pense que les hommes ne se sentent plus autant menacés du fait de laisser de la place aux femmes. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se sentent menacés. Mais effectivement, ils doivent agir comme alliés. Puis, tu sais, de voir encore... Le basket, je trouve qu'ils sont vraiment quand même de bons modèles parce que... Ouais. Sérieux, puis même de la part des joueurs masculins qui vont encourager les femmes, qui vont porter des chandails à l'effigie de la Ligue des femmes et tout ça, tu sais, je trouve ça fantastique, puis ça passe, puis ça va avoir des répercussions aussi sur les plus jeunes qui vont dire, ben nos modèles encouragent la pratique sportive des femmes, puis le reconnaissent, la pratique sportive des femmes. Alors, très certainement, là, les hommes doivent être des alliés dans ce combat-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais approché Marc pour animer le balado, parce que je trouve ça important que d'autres hommes entendent des hommes parler du sport féminin, puis que ça ne devienne pas juste le combat des femmes. Puis c'est tout le travail que tu fais actuellement pour la violence faite aux femmes. Oui. Tu sais, la violence faite aux femmes, quand on parle toujours des femmes, on ne parle jamais des hommes violents. La cause, oui. Tu sais, la cause. Puis moi, j'ai un chercheur américain que j'adore, puis il présente justement comment on va commencer par Paul a battu Marie. Marie est une femme battue, puis ça finit que, bon, ben, tu sais, elle a un peu couru après, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que l'homme disparaît complètement du portrait, puis ça devient un problème de femme battue, ça devient un problème de femme. On le voit dans les causes qu'il y a eu en cours récemment là, de violences sexuelles. C'est ça. Alors, tout ça pour dire que l'importance d'avoir la voix des hommes pour que ce soit vu comme un problème de société. Clairement. Pour moi, c'est un problème de culture sportive. C'est pas un problème de femmes. C'est un problème de culture sportive. Et pour moi, le fait que Marc, évidemment, tu le connais, Marc, fait qu'il a dit oui d'emblée, il est pro-sport amateur, pro-homme-femme, tu sais. Pro toutes! Ah, pro toutes! mais j'étais très content, mais... Oui, vas-y. Ben, une chose que je trouve intéressante aussi, Glenn, c'est que, tu sais, au niveau du sport amateur, je pense qu'il y a beaucoup de pas qui ont été faits, beaucoup plus que dans le sport professionnel. Ouais. Donc, et puis évidemment, tu sais, qu'est-ce qui génère un éveil collectif? C'est davantage de sport professionnel qui a évidemment beaucoup plus de supporters puis de gens qui suivent et tout ça. Donc, puis moi, les derniers mois, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'on a vu plus de femmes qui tranquillement gravitent autour du milieu. Donc, si on peut percer ce milieu-là puis faire en sorte justement qu'on ait plus de femmes dans cette sphère-là et qui va aider à changer la culture, bien, ça va être chapeau, là, mais je pense que pour une fois, le sport amateur est vraiment en avance sur le sport professionnel, puis il faudrait vraiment que ça percole. Là. C'est bon. Et moi, j'ai trouvé ça, en tout cas jusqu'à maintenant, puis je pense qu'on peut conclure là-dessus, très positif comme balado. C'est vraiment intéressant de voir le cheminement et les pas qui se feront dans les prochaines semaines. Et je pense qu'avec avec Isabelle à la tête de tout ça, autant de vos conditions féminines que sport, on est vraiment en très bonne position. Mais est-ce que un mot de la fin, Isabelle? Tu vois les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années de quelle façon, compte tenu de ce qu'on vit présentement? Oui, bien, c'est sûr que les prochaines semaines sont encore difficiles. Puis je ne sais pas à quel moment ce sera diffusé, cette entrevue-là, mais d'un point de vue plus du sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est clair que les travaux vont se continuer, avec Guylaine, entre autres, là, mais pour moi, c'était un peu la raison de ma venue en politique, c'est de faire en sorte de donner des opportunités aux jeunes de pouvoir s'épanouir puis évoluer à leur plein potentiel. Bien, évidemment, ça touche les filles et je vais continuer à travailler très, très fort pour que les filles aient accès à leurs rêves. Mais merci, puis on est aussi en avance au Québec, je pense clairement, pour tout ce qui touche filles, femmes et sport.
Il y aura toujours encore du travail à faire, mais certainement que c'est encourageant de voir que, oui, le gouvernement est là, mais que ce ne sera pas, c'est pas le gouvernement qui va changer le monde. Oui, ils ont du pouvoir, mais qu'est-ce qu'il disait Kennedy, là? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Et c'est vrai. Hein? Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein? Très bien dit, Glenn. Tu l'as en tête. C'est bon, ça. C'est bon. Écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça a été vraiment intéressant. Merci beaucoup de ton temps, Isabelle. Continue ton bon travail. Et là, je pense que tu es à Bromont actuellement, une magnifique région. On invite les gens de Bromont à demeurer à Bromont. Merci chez vous. J'aimerais ça aller vous visiter. C'est tellement C'est ça. Un jour, ouais. Oui, merci à vous. Isabelle. Oui, merci. Ça fait plaisir. Et puis, merci infiniment, Guylaine, pour tout. Et on invite les gens, parce que c'est maintenant disponible, Conversation 2021, c'est ce printemps, un événement très important. Et le site web? Oui, le site web, conversation2021.ca. On peut s'inscrire. Et on peut s'inscrire, absolument. Et nouveauté cette année, c'est qu'on a une journée Québec only. OK. Alors, on en parlera peut-être plus intensément dans les prochaines... D'ailleurs, Madame la ministre sera invitée. C'est bien ça. Va être virtuel, évidemment, mais elle sera peut-être plus à Bromont. On espère qu'elle va pouvoir se rendre à Québec, dans son bureau à Québec. Mais... Alors, merci tout le monde et je vous invite bien sûr à écouter et faire la promotion de notre balado. Et bien sûr, si vous l'entendez, c'est bien. Vous pouvez nous voir aussi, c'est mieux. C'est disponible également sur Facebook et sur YouTube. Merci tout le monde. Merci, Glenn. Merci. Merci.